Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là on va faire une petite guidance sentimentale intemporelle. Allez, alors je vais utiliser l'oracle magique du cœur et l'oracle des secrets, donc ce sont deux jeux que j'ai réalisés. Et on va faire un choix, enfin trois choix plutôt. Trois choix avec trois cartes. Allez, on y va. On va avoir donc guidance intemporelle. Aujourd'hui on est le 11 novembre, c'est l'armistice. On va se tirer deux cartes de lui et une carte du cœur. On va voir un peu le message. Donc, vous pouvez déjà réfléchir. Ce sera pour une des trois pierres. Alors, ça c'est pour le choix 1. Tac. Ça c'est une petite perle de rivière que j'ai ramassée. Ça c'est une cambava. Jaspe cambava. Et ça c'est une belle labradorite. Regardez avec des petits reflets bleus. Très jolie. Et celle-ci, il y a du gypse dedans. Elle brille un peu. Allez, et la dernière, avec le magique du cœur. Oups. On commence à mélanger déjà. Ça ira mieux. Alors, un peu la tendance. Je rappelle, c'est des jeux qui sont sur mon site et sur ici aussi. Hop. C'est vrai que le magique du cœur, ça fait longtemps. Hein, je ne vous l'ai pas sorti. On y va. Joli cœur rose. Et allez. Alors, vous avez bien réfléchi à quelle pierre vous voulez. Voilà. Je bois un peu d'eau. C'est bon. Et on y va. Allez, on y va avec la jaspe. Choix 1. Alors, oh, bah, ça démarre fort. On a l'amour, le verre de pomme et on a le cœur léger. Alors, regardez. Bon, là, clairement, c'est la carte de l'amour du jeu, hein, celle-ci. Donc, l'amour, affection, ardeur, union. Ensuite, on a gâchis, détérioration, corruption. Et ensuite, on a gardé un cœur léger et joyeux. Donc là, on voit qu'il y a vraiment de l'amour avec cette personne-là. On a un échange, voilà, l'affection, l'union, donc bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, effectivement, dans cette jolie pomme rouge, il y a un verre. Alors là, on vous dit de garder un cœur léger et joyeux, c'est une carte positive, donc on n'est pas sur une mise en garde. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose de très grave apparemment, donc c'est juste, voilà, ne pas garder un cœur léger et joyeux, donc c'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas comme vous l'espériez, et il y a des choses peut-être vous pensez qui sont gâchées, qui sont dommages, mais c'est simplement aussi le fait que vous n'êtes pas tout à fait identiques l'un et l'autre et que vous allez forcément avoir des formes de désaccord, mais qui se manifestent sous forme de déception. Mais là, on vous dit justement de garder un cœur léger, c'est-à-dire ne le prenez pas trop à cœur. Acceptez aussi que tout ne soit pas parfait et que parfois ce qui semble lisse et immaculé ne l'est pas. Et voilà, et donc en fait, le conseil c'est de garder de la légèreté, puisque de toute façon, l'amour est vraiment là, quoi. Il y a vraiment un amour réel, quoi. Ensuite, choix numéro 2. On a l'ermite, on a les cycles et on a la séduction. Alors, eh ben, c'est marrant parce qu'on a quand même deux cartes contraires et le cycle au milieu. Donc, il semblerait qu'il y ait un cycle, donc retraite, solitude, recul. Destin, cycle, changement. Et ensuite, on a tous les charmes sont permis. Donc, en fait, que vous l'ayez traversé ou que vous en soyez au début, ou pas encore, en tout cas, il y a, avant on va dire, rentrer dans les jeux amoureux, un besoin de recul, de retour sur soi. Retraite, solitude, recul. Donc, c'est vraiment, il y a nécessairement un besoin de recul. Mais vous êtes peut-être déjà à la fin de ce cycle. En tout cas, on vous dit bien que c'est un cycle, que c'est une période. C'est une période, mais comme chaque cycle, la roue tourne, il y a un changement et on va aller vers retourner la séduction. Ça veut dire aussi réapprendre à se plaire soi-même, à se retrouver belle ou beau. Donc ce recul, il permet de se recentrer, de se retrouver et ça permet de mieux aller vers les autres. Et du coup, on va gagner en confiance en soi, on va gagner en charme.
en plaisir de la vie. Voilà, il y a retrouver un peu la magie de la séduction, de la relation aux autres. Donc, mais pas s'inquiéter parce que il y a d'abord cette étape-là avant de retrouver cette énergie-là. Ensuite, en dernier, on a l'aîné, l'hiver et l'équilibre. Alors, l'aïeul, l'ancien, l'autorité, le froid, l'hivernage, le repos, et trouver l'équilibre dans cette situation. Bon, bah là, s'il y a une demande d'équilibre, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose d'ancien qui vous bloque un peu, hein, qui est figé, le froid, l'hivernage, le repos. Quelque chose d'ancien bloque. Donc c'est une mémoire, je vois plus comme une mémoire que vraiment une personne en fait. Une mémoire finalement, elle n'est pas à libérer en tant que telle, elle est à l'accepter. Puisque là, on vous parle d'équilibre, c'est-à-dire, elle est à l'accepter, elle vous apporte aussi une forme de une stabilité, vous voyez, repos. Elle est aussi nécessaire, cette énergie ancienne. Il faut faire attention qu'elle ne vous fige pas. Vous voyez, la notion d'autorité aussi, il ne faut pas que ça vous fige, mais vous pouvez aussi vous reposer dessus comme une forme de justice, quoi, dedans. Voilà, c'est une figure, c'est une énergie en tout cas qui vous aussi vous permet vous peut-être de poser vos limites. Il faut juste pas que ce soit ça vous rende trop rigide. Voilà, trouver cet équilibre dans cette énergie-là. C'est comme ça que je l'interprète. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, guidance rapide, mais assez concrète, on va dire, pour les énergies, pour la guidance sentimentale. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, mettez un like, ça encourage et ça remonte les stats de la chaîne, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À bientôt!